Bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. Donc, je salue tous les enfants de Dieu partout dans le monde, tous ceux qui ont part à la persécution en Jésus-Christ, que le Dieu de gloire vous soit favorable. Je salue aussi tous ceux qui de près comme de loin suivront cette vidéo. Donc, sachez que si vous êtes tombé dessus, ce n'est pas un hasard. Nous ne croyons pas au hasard, mais nous croyons à la grâce de Dieu. Donc, nous allons partager aujourd'hui sur quoi? Sur le rôle du sang de Jésus-Christ dans la vie de tout croyant. Nous allons essayer de voir, analyser à la lumière des Écritures, à quoi nous sert le sang de Jésus. Donc, c'est ça le partage d'aujourd'hui va être basé essentiellement sur le sang de Jésus-Christ. Donc, comme à la coutume, j'invite chacun d'entre vous à prendre vos Bibles afin qu'ensemble nous puissions nous édifier tout autour de la parole. Je vais prendre l'écriture de Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 9. Apocalypse chapitre 5, verset 8 à 9. La Bible nous dit, quand il eut reçu les livres, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacune une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Ici, nous voyons premièrement que le rôle du sang est lié au fait de pouvoir racheter. Vous voyez, le fait de pouvoir racheter. Donc Dieu nous rachète par son sang. Il rachète qui? Tout homme, des hommes de tout peuple, de toute nation, de toute tribu et de toute langue. Parce que l'Église des nations, c'est l'Église l'Église que Jésus a rachetée au prix du sang. Parce que la Bible nous dit que des deux peuples, il n'en a fait qu'un en séparant le mur de l'inimitié. Parce que l'Écriture déclare que il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qu'il a reçus là, ici, il s'agit des nations. Vous voyez, parce que Jésus est venu dans la chair pour Israël. Mais lorsqu'il revient sous la forme de l'Esprit, il vient aussi pour les nations. Vous voyez, pour le temps des nations. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'exhorte aussi un frère et une sœur, si tu entends cette parole aussi, mets-toi en conformité dans ta vie. Et ne laisse pas ce temps, cette période de grâce filer sous tes yeux et faire n'importe quoi pendant ce temps de grâce. C'est un temps de grâce qui prendra fin un jour. Voilà pourquoi, tant que tu as la possibilité encore, mets-toi en règle avec le Seigneur. Donc c'était juste une part d'exhortation aussi, en passant par rapport à cette écriture du sang de Jésus. Donc le sang ici, nous voyons qu'il nous sert à pouvoir nous racheter. Il rachète par le sang. Secondement, nous allons voir aussi un autre aspect du sang. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 3, le verset 4 plutôt, la Bible nous dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce, la paix vous soit donnée de la part de celui qui était, qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc on voit que le rôle du sang aussi ici, c'est de pouvoir nous délivrer de nos péchés. Donc nous avions vu premièrement que le sang, par le sang, il nous rachète. Par le sang, secondement, il nous délivre de nos péchés. Ok? Donc ça, c'est la deuxième caractéristique, ou le deuxième aspect du sang. Donc ici, dans ces deux aspects-là, il n'y a pas lieu que je puisse invoquer le sang. Il n'y a pas lieu que je peux simplement dire ses bienfaits, c'est-à-dire dire à Jésus, merci parce que par ton sang, tu m'as racheté. Merci parce que par ton sang, tu m'as délivré. Mais ici, il ne s'agit pas, dans un premier temps, par rapport à ce qu'on a vu ici, il ne s'agit aucunement de pouvoir recouvrir sa maison du sang, recouvrir la nourriture du sang, recouvrir mes enfants du sang, recouvrir mon trajet du sang, recouvrir mon voyage du sang. Non, nous n'avons pas vu cela encore, du moins jusqu'à présent. Nous allons essayer d'évoluer et voir si éventuellement, dans les Écritures, nous observons, faites ces choses-là. Parce que la Bible nous dit, le manque de connaissance n'est bon pour personne.
Et mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà pourquoi nous voulons aspirer à la connaissance afin que de ne pas faire des prières qui sortent du contexte biblique. Parce qu'il faudrait que nous puissions être sûrs et rassurés que lorsque nous prions conformément aux Écritures. Parce que Jésus a dit quoi? Il a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Or, si nous faisons ce que Jésus ne nous a pas commandé, alors nous commençons à ramener nos pensées. Vous voyez? Et lorsque nous ramenons nos pensées, c'est alors que nous nous éloignons du Seigneur. Parce que la Bible nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir savoir ces choses-là. Ne vous dites pas que c'est rien, qu'est-ce que ça fait? Non, tout fait quelque chose. Vous voyez? Le fait que la chose ne soit pas conforme va faire quelque chose. Le fait que nous utilisons le sang à mauvais escient va faire quelque chose. Voilà pourquoi nous voulons savoir comment est-ce que le sang doit être, comment est-ce que nous pouvons reconnaître en fait la bonté de Dieu par rapport au sang. Vous voyez, je peux reconnaître en fait que dire merci à Dieu, rendre des actions de grâce à Dieu parce qu'il nous a rachetés, rendre des actions de grâce à Dieu parce qu'il nous a délivrés par son sang. Ici, c'est ce que je vois premièrement. Je ne vois pas que je dois invoquer le sang. Prenons une autre écriture. On ne va pas s'attarder sur ça. 1 Jean chapitre 1, le verset 1 Jean chapitre 1. Je prends le verset 5. La Bible nous dit, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Parce qu'il s'est offert pour le monde entier, en réalité. Vous voyez, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Vous voyez, donc la vie est accordée à ceux qui croient. Ok, maintenant ici, les gens vont peut-être se dire, oui, là il est écrit qu'il nous purifie de tout péché. Mais ici, si nous regardons la suite, nous allons voir qu'il s'agit en fait d'une personne qui a peut-être manifesté une œuvre liée à la chair. C'est-à-dire, la Bible nous dit bien au verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons, vous voyez ici, il s'agit du fait de confesser. C'est-à-dire, si je confesse, mes péchés sont purifiés. Vous voyez? Donc ici, la confession fait office de purification. Lorsque je confesse mes péchés, je demande pardon à Dieu pour mes péchés, Dieu me pardonne. Et qu'est-ce qui se passe? Cet acte-là, maintenant, c'est un acte spirituel. Voilà pourquoi je ne peux pas dire à Dieu, purifie-moi par ton sang. Non. C'est Dieu lui-même, lorsque je confesse, qui me purifie. Cet acte-là s'opère spirituellement dans ma vie. Alors, c'est-à-dire que Dieu maintenant ne voit plus mon péché, mais il voit maintenant son Fils qui n'a pas péché. Vous voyez? C'est en ce sens-là qu'ici qu'il dit que et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous voyez? Donc ici, si nous comprenons bien par la suite, nous voyons bien le verset qui s'ensuit. Nous voyons que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. C'est-à-dire aucun homme ne peut déclarer qu'il est juste devant de Dieu. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de nos péchés et nous purifier de toute injustice. Ça veut dire que la purification, en réalité, est effectuée lorsque je confesse. Et non pas lorsque je dis Jésus purifie-moi. Non, lorsque je confesse mon péché, c'est alors que je suis purifié de mes péchés. Oui. Mais comment est-ce que la purification s'effectue? C'est-à-dire Jésus nous purifie par son sang. Oui. Et c'est alors qu'on ne voit plus mon péché, mais on voit maintenant le Fils qui n'a pas péché.
Et ainsi, je vais prendre le livre de Zacharie pour pouvoir exprimer un peu mieux cette pensée. Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3 va nous permettre de mieux comprendre en fait cette pensée. Zacharie chapitre 3, verset 1. Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché au feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis lui dit, vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent le turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. Vous voyez, ici, il lui dit, je t'enlève ta faute, parce que les vêtements sales, en fait, représentent le péché. Et qui est-ce qu'il accusait? C'était Satan. C'est-à-dire Satan l'accusait auprès du Seigneur. C'est ce que Satan aussi fait dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce qu'il est l'accusateur de nos frères. Il nous accuse auprès du Père. Donc, lorsque maintenant, je confesse mon péché, je suis pardonné. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Proverbe 28, 13, que si quelqu'un cache ses transgressions, il ne prospère point. Mais celui qui confesse ses péchés et les délaisse, trouve la miséricorde. C'est-à-dire la miséricorde est accordée lorsque je confesse et je délaisse. Voilà pourquoi nous devons faire un travail aussi, non seulement de confesser, mais aussi de délaisser les péchés que j'ai pu manifester étant dans la chair. C'est très important. Donc ici, je reviens encore sur l'écriture de 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 10. Donc nous comprenons ici que la purification ici n'est pas liée au fait d'invoquer Jésus afin qu'il nous purifie par son sang. Loin de là. Mais la purification est liée au fait de confesser les péchés. Donc encore une fois ici, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu où est-ce que nous pouvons invoquer Jésus invoquer le sang de Jésus afin qu'il nous purifie. Invoquer le sang de Jésus afin qu'il purifie nos aliments, qu'il purifie notre voyage, qu'il purifie nos familles. Non, nous n'avons pas vu cette manière-là de pouvoir faire. Mais nous voyons en fait la manière de pouvoir confesser. C'est-à-dire, je manifeste une œuvre dans la chair et je confesse et Dieu pardonne mes péchés. Donc, nous allons voir aussi que le sang est lié à l'alliance. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. À l'alliance. Donc le sang est lié à l'alliance. Hébreux chapitre 9, le verset 11. La Bible nous dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas fait de cette création. Et il est entré pour une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs, des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Vous voyez, ici, nous voyons déjà l'aspect du rachat. C'est-à-dire que nous sommes rachetés éternellement. La vie que Jésus a donnée, c'est afin de nous racheter. Voilà pourquoi l'Écriture dit, personne ne m'ôte la vie, mais c'est moi qui la donne pour la vie du monde. Or, la vie, c'est dans le sang. Lévitique chapitre 17, verset 11, la Bible nous dit, car la vie de toute chair est dans le sang. Voilà pourquoi nous croyons que quand Jésus s'offre, il nous communique la vie, il nous donne la vie. Voilà pourquoi quand j'accepte Jésus, je reçois la vie. Oui, je reçois le sang en moi, j'ai le sang en moi, selon Galates chapitre 6, verset 18, si je ne me trompe. La Bible dit que personne ne me cause du tort, je porte sur mon corps les marques de Jésus. Or, les marques de Jésus, c'est ça le sang, c'est-à-dire nous avons le sang en nous. Nous ne pouvons pas invoquer le sang parce que le sang est déjà en nous. Si j'invoque le sang, cela voudrait dire que je ne suis pas sauvé. Or, lorsque moi, lorsque moi je peux reconnaître, vous voyez, je peux dire à Jésus, merci parce que par ton sang tu m'as racheté. Merci parce que par ton sang tu m'as délivré. Vous voyez, c'est cet aspect-là que je peux dire. Mais je ne peux pas commencer à dire, oui Jésus, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang. Non, comme si je n'avais pas le sang. Le sang habite en moi. Le sang est en moi. Vous voyez, c'est le sang, c'est la vie de Jésus en moi. En réalité, c'est ça le sang.
Hébreux 9, le verset 11. La Bible nous dit, j'ai pris le verset 12, pardonnez-moi. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec du sang des boucs, des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair. Ici, il parle du sacerdoce lévitique. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, pour que nous servions le Dieu vivant et vrai. Donc le sang de Christ purifie aussi notre conscience des œuvres mortes. Je saute, je prends l'écriture. Je saute, je vais au verset 18. La Bible nous dit, c'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. En effet, Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque commandement selon la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope et aspergea le livre lui-même et tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et de la même manière, il aspergea le sang de tabernacle et de tous les objets du culte. Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Vous voyez, donc ici, nous comprenons que nous obtenons le pardon parce que Jésus, c'est lui-même, c'est-à-dire il a même lui-même donné sa vie. Voilà pourquoi le sang aussi a pour rôle de pouvoir nous pardonner, a pour rôle de faire l'alliance, parce que le sang, c'est le sang de l'alliance. Quand je rentre en Jésus, je rentre dans l'alliance. Donc voilà pourquoi mes péchés sont pardonnés, mes fautes sont effacées, et je suis délivré. Et je suis purifié lorsque je confesse mes péchés. Si j'ai péché et que je confesse mes péchés, je suis purifié de mes péchés. Donc ainsi, nous devons comprendre par là que le sang ne sert pas à pouvoir... le sang ne sert pas à pouvoir purifier la maison, non. Le sang est en moi. J'ai le sang en moi. Parce que j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai l'esprit en moi, c'est la vie de Dieu en moi. C'est le sang. Je prends une autre écriture qui va nous aider. Galates 6, je l'ai déjà dit oralement tout à l'heure, mais je veux quand même prendre la peine de pouvoir lire cette écriture. Ça va toujours nous aider. Galates 6, verset 17. J'avais dit 18, mais c'est 17. Veuillez m'excuser. Du reste, que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Or, les marques de Jésus, c'est quoi? La marque de Jésus, c'est le Saint-Esprit, mais c'est le sang, c'est la vie. Vous voyez, je porte sur mon corps les marques de Jésus. La marque de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Je prends encore d'autres écritures. Romains, et je veux m'arrêter là. Romains chapitre 3, le verset 25. La Bible nous dit, c'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation. Expier, c'est pour expier la faute. Expiation, c'est expier la faute, ôter la faute. Donc par le sang, le sang ôte nos péchés. Pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Or ici, quand il est dit en son sang, c'est en sa vie, c'est-à-dire la vie qu'il donne. Voilà pourquoi quand je crois en Jésus, je crois en réalité en son sang, parce que c'est le sang qui donne la vie. Et or, nous avons la vie en nous, parce que la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Or, la vie de toute chair, c'est son sang. Voilà pourquoi je ne peux pas invoquer le sang, parce que le sang est en moi. C'est comme si j'appelle ma femme alors qu'elle est à côté de moi. C'est pas normal. C'est comme si j'appelle quelqu'un qui est en moi. Non, c'est pas normal. Vous voyez? Donc le sang est en moi, donc je ne peux pas l'invoquer. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs? Tu as le Fils, tu as la vie. Il se peut que tu faisais ces erreurs-là, mais aujourd'hui, si tu suis ce message, Dieu t'interpelle par ce message. Non dans un but de railler ou bien de se moquer, non, loin de là. Mais dans un but de pouvoir faire en sorte que tu puisses te conformer à la parole vivante et vraie.
te conformer à la vérité et non pas aux traditions des hommes. Vous voyez, parce que les traditions des hommes ne peuvent aucunement sauver. Seule la parole sauve. Or, la parole, c'est la vérité, par excellence. Donc, chers frères et sœurs, j'en ai fini pour aujourd'hui, pour cette petite exhortation de ce jour. Donc, on se retrouve une prochaine fois. Donc, en tout cas, vous avez plus ou moins vu les différents aspects du sang. Donc, même Jésus, dans le livre de Matthieu aussi, dira que ce sang, je le répands, c'est le sang de l'alliance pour le pardon des péchés. Je crois que je prends cette écriture rapidement. J'en ai fini. Matthieu est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Donc ceux qui croient aussi, directement, ont le sang en eux, parce qu'ils ont la vie en eux. Donc c'est ça le rôle du sang de Jésus. C'est la vie de Jésus en soi. La vie de Jésus n'est pas en dehors de nous, mais elle est en nous. Donc nous devons vraiment comprendre ces choses-là et afin de ne plus être ballottés par ces erreurs-là que nous avions peut-être fait autrefois. Mais par la grâce de Dieu, Dieu permet toujours de pouvoir nous corriger et de pouvoir mettre de l'ordre afin que nous prions en conformité avec sa parole. C'est très important. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 26. Voilà, 26, la Bible 26-28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Donc le sang, vous voyez, encore une fois, on voit qu'il est répandu. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Donc, nous devons comprendre que lorsque tu crois en Jésus, tu es pardonné. Lorsque tu crois en Jésus, tu n'as plus à te sentir coupable. Parce que par l'œuvre du sang, il t'a pardonné. Par l'œuvre du sang, il ne se souviendra plus de tes fautes. Et lorsque tu as péché, tu dois seulement confesser ton péché. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Donc, d'ici là, que le Seigneur vous garde, qu'il vous fasse du bien et restez branchés. Donc, vous aurez de temps en temps des petites vidéos, des petits enseignements sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à appeler. Si vous avez besoin même de Bible, nous pouvons toujours vous envoyer des Bibles. Que la paix, la grâce, la bonté de notre Dieu soit sur chacun d'entre vous. À bientôt. Bye bye.